Bonjour à tous, c'est Vicente. Voici l'épisode 2 Bundesliga, le MAG. On est parti pour le résumé de la 19e journée. Match numéro 1. Wolfsburg reçoit les promus de Kiel. Le match va se dérouler dans un cas de figure très compliqué. Kiel va surprendre à la 12e minute sur corner Wolfsburg. 1-0 pour l'équipe extérieure, donc Kiel. Il va falloir attendre le retour des vestiaires pour voir le duo Wind et Wimmer se mettre à l'œuvre. Il ne faudra pas attendre très longtemps. 49e minute, Wind fait une passe en profondeur pour Wimmer. L'égalisation est là. Et à la 53e, on retrouve le même duo mais inversé, c'est-à-dire Wimmer à la passe pour Wind sur le corner. À la 53e, 2-1 pour Wolfsburg. On se dit, allez, ça y est, enfin, Wolfsburg s'est mis dans son match. Et ben non, comme toujours en Bundesliga, un match n'est jamais fini. À la 80e minute, Skripski va mettre l'égalisation du 2-2 et le match va se terminer là-dessus. Wolfsburg va avoir des regrets parce qu'à domicile, ça ne marche toujours pas. Et en plus, ils ont eu 2 occasions énormes qui touchent le poteau. Mais malheureusement, c'est pas au fond. Match numéro 2. Le match qu'il fallait pas rater. Leipzig qui recevait Leverkusen. On sait que c'est un match qui va être bien tendu et qu'on aime en Bundesliga. C'est parti. Il faudra attendre à peu près la 18e minute pour voir l'ouverture de score de Patrick Schick, alors que Wirtz s'était fait toute la défense, touche le montant qui revient dans l'épée à Schick. Schick termine le travail pour le 1-0. Ensuite, perte de balle dans la surface de réparation à la 36e. Wirtz récupère le ballon et va directement faire la passe, servir un caviar directement à Alex Garcia qui va terminer tranquillement pour le 2-0. On se dit le match est déjà bien plié à la 36e minute, mais il va avoir un coup franc. David Raum va le tirer. Je vous laisse voir la vidéo. Pour moi, c'est l'un des top buts du week-end. À vous de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et ensuite, à la 85e minute, on va avoir Tatsoba qui va sur un coup franc dévié de la tête dans ses propres cages. Le match va se terminer à 2-2. Donc pas de victoire. Deuxième match consécutif avec un match nul et 2-2. Match numéro 3. Le Borussia Dortmund qui a licencié son coach dans la semaine. Je vous disais la semaine dernière que Saïn, sa tête était comptée. Ça s'est terminé comme je l'avais dit, bien sûr. Maintenant, il va falloir se remettre la tête dans le guidon. L'intérimaire est là pour peu de temps. On discute de plusieurs entraîneurs possibles qui risquent d'arriver. On parle de Niko Kovac, on parle de Roger Schmidt, pardon. Roger Schmidt a de suite refusé l'offre, ne vous inquiétez pas. Et j'ai, à peu près vers 3h du matin, cette nuit, j'ai vu un message passer comme quoi Dortmund se déplaçait à Salzbourg pour essayer de convaincre Nikola Kovac. Revenons au match. 21e minute, une faute litigieuse, mais coupable Schlotterbeck, et prend un carton rouge direct. Je vous laisse la vidéo, je vous laisserai juger par vous-même si réellement pour vous le rouge est mérité. Sachant que c'est la 2e fois qu'il prend rouge contre le Werder de Brême dans la même saison. Ce qui n'est jamais arrivé en Bundesliga de toute son histoire. Vous laisserez juger par vous-même après avoir vu cette vidéo. 28e minute,
Malgré d'être à 10 contre 11, le Borussia Dortmund va trouver la force et marquer sur un centre qui va atterrir dans les pieds de Brandt, qui va remettre en reprise de volée sur la tête à Guirassy, le 1-0. Puis ensuite, on va rentrer au vestiaire, on va rester sur ce score de 1-0. Retour des vestiaires, 51e minute, Guirassy met un doublé, mais qui ne sera finalement pas accordé à lui, mais sera considéré comme un CSC de Freidel. Donc là, il y a 2-0 pour le Borussia Dortmund. On se dit qu'à 10 contre 11, 2-0, c'est plutôt beau. Mais il va y avoir un élément très important, c'est que Bittencourt va rentrer en cours de match et va nous mettre une reprise de volée. Pour moi, c'est le but du week-end ultime. Je vous laisse voir. Marvin Dursch va à la 72e égaliser pour le 2-2, sachant que Dortmund était son premier club en Bundesliga 1. Il va marquer 12 ans après son entrée en Bundesliga contre le Borussia Dortmund pour la première fois de sa carrière. Un symbole unique, on le verra faire ce petit geste-là au niveau des supporters du Werder qui lui rendront bien. Match numéro 4, Freiburg reçoit l'Ogre bavarois. Il ne faudra pas attendre longtemps, 15e minute de jeu. Le Bayern Munich ouvre le score par son serial buteur Harry Kane. Retour des vestiaires à la 54e minute, Kimmich va adresser un centre sur corner. On met un corner hyper rentrant sur la tête de Kim In-jae, 2-0. Freiburg va se lancer dans une bataille et lutter pour essayer de revenir au score. Il faudra attendre la 68e minute pour voir Matthias Ginter égaliser sur corner. Le match se terminera sur le score de 2-1 pour le Bayern Munich. Bayern Munich a encore joué au feu, sachant qu'ils ont déjà perdu en milieu de semaine 3-0 contre Feyenoord. Attention, je l'ai alerté la semaine dernière, à mon avis, on est un peu sur le déclin au Bayern Munich. Match numéro 5. Augsbourg qui reçoit Heidenheim. Augsbourg qui est quand même plutôt une équipe en forme sur le 2025 car il n'a pas perdu un match. Va marquer le premier but du match avant de rentrer au vestiaire, donc c'est-à-dire à la 46e minute, par un cafouillage dans la surface. Matisma va sortir de nulle part et allumer le gardien. 1-0 pour Augsbourg. Retour des vestiaires, ça va aller d'un camp à l'autre, autant pour Augsbourg, autant pour Heidenheim. Heidenheim essaye de rentrer. C'est Patrick Mainka qui va trouver l'ouverture à la 72e minute sur une reprise de volée, mais complètement anodine. Du coup, on est sur 1-1. Augsbourg va pousser, Heidenheim aussi. Heidenheim va rater l'occasion à la 90e en touchant le montant. En fait, il a surpris en faisant un centre. Ça touche le poteau de Augsbourg. Et une minute après, action de jeu, tir, arrêt du gardien, corner. Comme quoi un match n'est jamais fini tant que le coup de sifflet n'est pas totalement sifflé. Corner, tiré, touche la tête à Schlotterbeck, le frère de Nico Schlotterbeck qui joue à Augsbourg, qui va marquer à la 92e minute le but de la victoire. Victoire 2-1 pour... Match numéro 6, le dernier match de l'après-midi, 15h30 du samedi. On va retrouver Mainz qui reçoit Stuttgart. Le match va dans tous les sens. Il faudra attendre la 29e minute pour voir l'ouverture du score par la pépite Viper qui a été fait au centre de formation de Mainz.
Stuttgart tombe face à un mur, Zettner est décidé de ne rien laisser passer. Il faudra attendre la 86e minute pour libérer tout le stade que Cassie va marquer le 2-0. Fin du match, victoire de Mainz 2-0. Est-ce qu'ils peuvent rêver encore d'Europe? Il faudra bien voir à l'avenir. Match numéro 7, le Top Spiel, samedi soir 18h30. Comme chaque samedi soir 18h30, c'est le Top Spiel. Aujourd'hui, c'est Gladbach qui reçoit la Lanterne Rouge Bochum. Gladbach va ouvrir le score par un magnifique enroulé de Reitz. 56e minute, Robin Hack va se jouer de la défense et marquer le 2-0. Et ensuite, à la 83e minute, sur une perte de balle, le joueur va se rentrer dans la surface, le gardien sort, rentre ses mains, l'arbitre siffle penalty, la VAR confirme, je vous laisse voir en vidéo. Vous me donnerez votre avis. Pour moi, je trouve que le penalty est très généreux. There's clear contact which denies Ngumu from continuing chasing that ball. Kleindis va s'en charger et mettre le 3-0. Fin du match, victoire 3-0 de Gladbach. Bochum est en grave danger et plus proche de la relégation que de pouvoir survivre encore en Bundesliga. TSG Hoffenheim reçoit Francfort et on va dire que ça va être un match bien animé. Penalty à la 26e minute, transformé par le français Ekitike pour le 1-0. Ensuite, on va attendre la deuxième période, où au niveau de la deuxième période, ça va complètement se déverrouiller. C'est à la 64e minute que Holsek va aller dans la surface, se faire jouer de la défense et mettre un cavert à Willi Orban, l'ancien lyonnais qui est arrivé il y a juste le match d'avant. Va enfin ouvrir son compteur en Bundesliga. Mais c'est sans compter que Ekitike est en forme à Francfort et va mettre son doublé à la 71e minute. Mais comme toujours en Bundesliga, les matchs ne sont jamais finis tant que le coup de sifflet n'est pas sifflé. On va retrouver Kramaric à la 95e qui va faire une passe, une petite louche pour retrouver Holsek qui va mettre lui son but après avoir mis sa passe décisive. Fin du match, 97e minute, fin du match, 2-2, le quatrième match où il y a 2-2 sur cette 19e journée. Dernier match de la 19e journée, le promu St. Pauli reçoit l'Union Berlin, le 14e qui reçoit le 13e. Et ben c'est le 14e qui va surprendre à la 30e minute par le biais de Guy Lavogui qui va allumer le gardien sous la barre transversale. Il va aller même de son doublé à la 50e minute. On va être sur un état où l'Union Berlin ne voit pas le jour. Ça va être Sinani qui va sceller la victoire à la 93e minute. Victoire 3-0 de St. Pauli. St. Pauli prend la place de l'Union Berlin et l'Union Berlin descend à la 14e place. Voici maintenant le classement à la 19e journée. Je vous laisse regarder. Voici pour moi mon top 3 de ce week-end. Donc ça sera 3 joueurs. Pour moi,
Le numéro 3 sera Ekitike pour son doublé face à Hoffenheim. Il est plutôt en forme et en plus en départ de Omar Marmouche, il va devoir un peu prendre le rôle de Omar Marmouche. Ensuite, pour moi, la deuxième est dans le même match, c'est Olsek qui va faire une passe décisive plus un but. On est quand même sur le même match où deux joueurs ont été pour moi bonifiques pour chacun de leur équipe. Et pour moi, le numéro 1 sera Guy Lavogui pour son doublé contre l'Union Berlin. L'ancien Lensois est quand même plutôt bien vu au niveau de Sampaoli. À voir ce que nous réserve la suite. 3 flops commencent par Schlotterbeck qui prend encore un carton rouge contre le Werder de Brême, ce qui met en position très mal pour le Borussia Dortmund qui est déjà très affaibli en défense, va encore plus affaiblir le club. Ensuite, pour moi, ça va être en deuxième, ça va être l'Union Berlin qui n'y arrive vraiment pas dans cette année 2025, malgré un nouveau coach. On est quand même sur 3 défaites et 1 victoire, ce qui est un peu faible. Et ensuite, pour moi, le 3e, c'est Bochum. Inexistant contre Gladbach. Ils sont clairement en train accuser le coup et de vraiment perdre complètement espoir et se dire que l'année prochaine, ils seront en bout Ligue 2. Les prochains rendez-vous de la semaine, ce sera vendredi soir, 20h30, le Werder de Brême qui reçoit la surprenante équipe de Mainz qui rêve d'Europe. Samedi, 15h30, vous avez 5 matchs. Stuttgart qui reçoit Gladbach, le Bayern qui reçoit le promu de Kiel. On va pas trop en faire d'idées, normalement l'ogre bavarois va s'en faire qu'une bouchée. Heidenheim qui reçoit le Borussia Dortmund qui est très dans le mal. Dortmund a besoin de victoire. J'en suis pas sûr. Heidenheim est quand même une équipe très difficile à jouer, même si elle a perdu quelques forces. Ensuite, Bochum qui va recevoir Freiburg. Freiburg est plutôt une équipe qui est mi-figue, mi-raisin cette année, mais qui a quand même beaucoup de victoires à son actif. Sampaoli qui reçoit Augsbourg. Ça, je pense que ce sera un bon match à regarder. On est sur le bas de tableau, mais où ça joue quand même. Je miserai quand même une petite pièce sur la victoire de Augsbourg, qui est quand même l'équipe qui est la plus en forme comparée à Sampaoli. Ensuite, samedi 18h30, le Top Spiel, l'Union Berlin qui va recevoir Leipzig. On va être sur le derby de l'Est parce que l'Union Berlin était une équipe en fait de Berlin-Est et Leipzig faisait partie en fait du côté Est de l'Allemagne. Donc c'est pour ça que je vous ai donné le nom du derby de l'Est. Et ensuite on passe dimanche 15h30, Francfort qui reçoit Wolfsburg. On va être vraiment sur un match très chaud. Je serais capable de vous dire qu'il y a possibilité qu'il y ait 3-3 à la fin du match, tellement que je vois le match très intense. Et ensuite, Leverkusen qui reçoit Hoffenheim. 2 Européens. À mon avis, Leverkusen va gagner, mais sur un score étriqué. Ça sera un 2-1 ou pas plus. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à poser ton like. Si tu veux voir plus de contenu, abonne-toi et active la cloche. C'était Vicente. Tchuss!